Je me présente, je suis Aude Pelletier, responsable du service projet agronomie forêt élevage à la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Nous travaillons depuis plusieurs années sur l'économie circulaire de la matière organique. Jusqu'à présent, notre modèle économique repose sur l'utilisation de ressources abondantes et estimées inépuisables. Nous allons vous montrer dans cette vidéo comment, en Ariège, nous essayons de mettre en application les principes de l'économie circulaire en valorisant dans les sols agricoles les déchets verts. Je m'appelle Éric Florisson, je suis le responsable du pôle réduction prévention des déchets au SMECTOM du Plantoret. Alors le SMECTOM assure la collecte et le traitement des déchets verts. En moyenne, nous traitons entre 16 000 et 20 000 tonnes par an de déchets verts. Alors les déchets verts vont être produits directement par nos habitants sur leur lieu de résidence et vont ensuite les porter dans nos réseaux de déchetterie. Alors, on va retrouver des branches, des feuilles et également des tontes. Très majoritairement, les déchets verts que nous traitons sont issus des particuliers de notre territoire, à peu près 80%, et derrière, ce sont les entreprises et collectivités. Ils vont être ensuite stockés sous forme d'andins, comme nous voyons derrière moi, avant d'être traités par broyage et compostage. Une grande partie du compost produit va être distribuée à nos usagers, une autre partie va être distribuée auprès du monde agricole, et une dernière peut être traitée également, si nous n'arrivons pas à le prendre en charge sur nos installations, par des prestataires privés. Je m'appelle Thomas Fournial, je suis le gérant de la société Fumeco. Nous traitons donc les déchets verts, nous traitons 20 000 tonnes de déchets végétaux sur notre plateforme, issus d'un tissu local, issu des déchetteries présentes dans un rayon de 45 km autour de la plateforme. Là, c'est vraiment le point fondamental, c'est que sans matière organique, on n'a pas de grumeaux et donc pas d'air, pas de pores dans lesquels l'eau peut rentrer, dans lesquels les organismes vont pouvoir s'alimenter. Parce que tous ces petits organismes, ils respirent et ils boivent. Donc ils ont besoin d'air et d'eau. Je suis Marie Golba-Delecourt, conseillère en agronomie à la Chambre d'agriculture de l'Ariège et notamment spécialisée sur la matière organique des sols. Les analyses qu'on a sur ces produits sont des composts qui sont assez riches en matière organique. Pour être précis, il y a 30% de matière organique et il y en a 76% qui vont directement se transformer en humus en un an. Donc plus précisément, sur une tonne de compost, on va retrouver 230 kg d'humus en un an. Je m'appelle Christophe Manera, je suis agriculteur sur la commune de Sainte-Gabelle. Je mise sur le compost sur plusieurs années avec des quantités de 12-13 tonnes hectares tous les ans pour essayer de remonter cette matière organique qui est très faible sur ces parcelles-là. J'ai fait le choix de me greffer à une CUMA, c'est la CUMA de l'Estric, pour lequel on a investi sur un épandeur qui est aujourd'hui en mesure d'apporter ce que l'on souhaite de manière précise au vu du coût du compost, le coût ramené à l'hectare sur une quantité de 12 tonnes hectare, on n'est pas loin des 200 €. C'est une des premières exigences, trouver la matière à proximité et la valoriser sur site pour éviter le transport, des coûts de transport trop importants et qui impactent le bilan carbone de ces filières. Nous avons des productions qui peuvent être soudaines et quantitatives par rapport à nos actions de broyage et nous avons besoin d'une grande coordination avec le monde agricole pour coordonner les prises en charge, les départs, les transports et les livraisons. Et c'est là où on va avoir les problèmes de un bout de plastique, un bout de plastique. Alors, si on fait le comptage, pas beaucoup, hein, mais trop. Déjà trop pour.
Et là, il y a un gros travail à faire sur à la base, à la source, pour éviter les pollutions, surtout de plastique, qui derrière vont polluer toute notre chaîne de fabrication et mécontenter le client final. De nombreuses personnalités du monde politique et économique régional se sont retrouvées en fin d'après-midi pour l'inauguration d'une unité de production de compost à Artigat, à la frontière entre l'Ariège et la Haute-Garonne. Jusqu'ici, dans le pays, tout le monde est conscient que participer à une œuvre de régénération du capital organique du sol, c'est quand même une œuvre intéressante. Et je pense que d'ici quelques temps, on s'apercevra, et peut-être avec quelques retards, qu'on aurait dû commencer plus tôt à penser à la matière organique dans le sol. En Ariège, il y a 40 ans, avant même de parler d'économie circulaire, des précurseurs se sont lancés dans l'aventure du compostage. Aujourd'hui, les déchets verts collectés et traités par les collectivités, avec l'appui d'entreprises privées comme Fumeco, sont transformés en broyat ou compost, des produits riches en matière organique vitale pour le fonctionnement des sols. Ce cercle vertueux fonctionne, mais reste soumis à des conditions. Un coût et un bilan carbone acceptables, la qualité des produits déposés et la coordination entre les différents intervenants de la filière. Nous cherchons ainsi à avoir un système gagnant-gagnant pour la collectivité et pour l'agriculture.